Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 mangas les plus meurtriers de tous les temps. Vous savez, le monde des mangas est rempli d'aventures épiques, de héros courageux et d'affrontements spectaculaires. Mais certains mangas se démarquent par leur violence extrême et le nombre impressionnant de morts qu'ils contiennent. Aujourd'hui, on va plonger dans l'horreur et l'intensité avec les 10 mangas les plus meurtriers de tous les temps. Si tu t'es pas encore abonné, tu peux le faire car ça ne prend pas du temps et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de la notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci. Sans trop tarder, je vais commencer avec le 10e manga qui est l'attaque en Titan, précisément Shingeki no Kyojin. Dès les premières pages, Attaque on Titan nous plonge dans un monde où l'humanité est au bord de l'extinction, traquée par des titans gigantesques qui dévorent les humains sans pitié. Comme exemple de massacre, il y a l'attaque du titan colossal, détruisant les murs et laissant des milliers d'âmes à la merci des titans. Il y a le génocide des Marléens par Eren Yeager, qui tue 80% de la population mondiale avec le grand terrassement. Il y a aussi la bataille du Shiganshina, où des milliers de soldats périssent face aux titans. Je peux dire que ce manga est une véritable hécatombe, où même les personnages principaux ne sont pas du tout épargnés. Le 9e manga s'agit de Akame ga Kill. Ce manga est connu pour son absence totale de pitié envers ses personnages. Il se déroule dans un monde dirigé par un empire corrompu et les assassinats y sont monnaie courante. Comme exemple de meurtre marquant, il y a le massacre du clan Shield et Chelsea, exécuté brutalement. Il y a la purge de la Night Ride, où presque tous les membres principaux trouvent la mort. Il y a la guerre finale contre l'empire, laissant une mer de cadavres derrière elle. Je peux dire que personne n'est à l'abri dans Akame ga Kill. Même le protagoniste principal, Tatsumi, y trouve une fin tragique. Le 8e manga s'agit de Gantz, un manga ultra violent où des humains ressuscités sont envoyés dans des missions meurtrières contre des extraterrestres cauchemardesques. Comme exemple de carnage, il y a le massacre dans le temple de Bouddha, où la quasi-totalité de l'équipe Gantz est carrément anéantie. Il y a la mission contre les Oni aliens, qui laisse Tokyo en ruine avec des milliers de victimes. Il y a l'invasion des extraterrestres, provoquant une extermination de masse des humains. Avec ses affrontements sanglants et sa mise en scène crue, Gantz est un manga où la mort est omniprésente. Le 7e manga s'agit de Elfen Lied. Je peux dire que ce manga est un véritable bain de sang, mettant en scène des diclonies, des mutants surpuissants capables de déchiqueter leurs adversaires en un instant. Comme exemple de tuerie, il y a le massacre du laboratoire où Lucy, l'héroïne, pulvérise une dizaine de gardes en quelques minutes seulement. Il y a l'attaque sur l'orphelinat où des enfants innocents sont assassinés sans pitié. Il y a les affrontements contre les autres diclonies qui se terminent souvent par des démembrements horribles. Entre expériences cruelles, extermination et vendetta personnelle, je vais dire qu'Elfen Lied est l'un des mangas les plus brutaux jamais créés. Le 6e manga s'agit de Hellsing Ultimate. Vampires, nazis et massacres à grande échelle sont au programme de ce manga ultra sanglant. Comme exemple de carnage, il y a l'invasion de Londres par Millennium, où des milliers de civils sont transformés en ghouls ou massacrés. Il y a le combat d'Alucard contre les forces de l'ordre Iscariote, un déchaînement de puissance pure. Il y a le massacre final, où Seras Victoria et Integra Hellsing éliminent les derniers membres de Millennium. Je peux dire qu'avec Alucard, un vampire quasi immortel et assoiffé de sang, Hellsing Ultimate nous offre l'un des pires bains de sang du manga. Le 5e manga s'agit de Berserk. L'œuvre de Kentaro Miura est une tragédie médiévale où la mort est omniprésente. Comme exemple de massacre, il y a l'éclipse, où Gryffith sacrifie la troupe du faucon, plongeant Guts dans une souffrance indescriptible. Il y a les batailles contre les apôtres, avec des massacres d'innocents à grande échelle. Il y a le carnage de Gryffith en Femto, où il déclenche des destructions massives. Entre guerres sanglantes, créatures démoniaques et vengeances dévastatrices, je vais dire que Berserk est un manga où la mort est carrément inévitable. Le 4e manga s'agit de Fest of the North Star, précisément Hokuto no Ken. Dans un monde post-apocalyptique où seuls les plus forts survivent, la violence est carrément omniprésente. Comme exemple de destruction, il y a les massacres des gangs, où Kenshiro élimine ses adversaires d'une seule pression mortelle. Il y a les guerres contre Rao et Suzer,
où des milliers de soldats sont anéantis carrément. Il y a l'anarchie totale, où des innocents meurent chaque jour pour une goutte d'eau. Les combats dans Hokuto no Ken sont brutaux et ne laissent jamais de survivants. Le troisième dessin animé s'agit de Devilman, un manga démoniaque où la guerre entre humains et démons fait des millions de victimes. Comme exemple de massacre, il y a l'éradication de la race humaine par les démons. Il y a la destruction de Tokyo, réduite en cendres par les affrontements. Il y a la guerre finale entre Akira et Satan, où la planète entière est carrément ravagée. Avec une fin apocalyptique, je peux dire que Devilman est un des mangas les plus meurtriers jamais écrits. Le deuxième manga s'agit de Dragon Ball, surtout Dragon Ball Super. Je peux dire qu'à la première vue, Dragon Ball ne semble pas aussi sanglant, mais les destructions planétaires y sont fréquentes. Comme exemple de génocide, je peux dire que Freezer détruisant la planète Vegeta, exterminant les Saiyans, Boo annihilant la Terre et sa population entière, Zeno-sama effaçant des univers entiers dans le tournoi du pouvoir. Quand on parle de milliards de morts en un instant, difficile de faire plus meurtrier. Le premier dessin animé s'agit de Senseiya, précisément Veloz Canvas et Next Dimension. Vous savez, les guerres saines opposant les chevaliers d'Athéna aux dieux maléfiques sont synonymes d'extermination massive. Comme exemple de carnage, il y a Hadès qui extermine l'humanité lors de la guerre sainte, Thanatos et Hypnos effaçant des villes entières. Il y a les batailles entre chevaliers, où chaque affrontement est un duel à mort. Je peux dire que dans Senseiya, les combats divins mènent toujours à des destructions massives. Donc je peux dire que ces mangas nous montrent que la violence peut être un moteur narratif très puissant, nous faisant vibrer devant des batailles épiques et des moments de tension extrêmes. Quel manga vous semble le plus meurtrier? Dites-le moi en commentaire, je réponds à tous les commentaires.